Les livres disparus. Chapitre 1. Une étrange soirée. C'était un paisible samedi soir. Comme chaque week-end, avant le coucher, les parents de Joséphine et Joshua leur laissaient le temps de lire le livre de leur choix. Joséphine avait choisi un livre d'aventure avec des pirates, tandis que Joshua feuilletait une encyclopédie sur les dinosaures. Ils se plongèrent dans leurs lectures avec enthousiasme. Mais quelque chose d'étrange se produisit ce soir-là. En tournant les premières pages, les mots et les images commencèrent à disparaître lentement sous leurs yeux. « Mes pages, elles sont en train de s'effacer !» s'écria Joséphine. Joshua, étonné, constata que son livre de dinosaures subissait le même sort. C'est alors qu'ils entendirent un bruit à la fenêtre. Des petites souris, aux yeux brillants, frappaient frénétiquement sur la vitre, paniquées. « Aidez-nous ! Le méchant Ratibor vole tous les livres. Il ne veut plus que les enfants lisent ou apprennent, » dit l'une d'elles d'une petite voix aiguë. Chapitre 2. L'appel des souris. Joséphine et Joshua ouvrirent grand la fenêtre, laissant entrer une dizaine de petites souris. Ces dernières se précipitèrent à l'intérieur, les yeux remplis d'angoisse. Ratibor, le rat de bibliothèque, a décidé de voler tous les livres du monde entier. Il a formé une armée de rongeurs qui sillonnent les bibliothèques pour les piller. Vous devez nous aider à récupérer les livres volés avant qu'il ne soit trop tard. Les enfants échangèrent un regard. Ils aimaient tous les deux regarder la télévision, comme beaucoup d'enfants, mais ils adoraient aussi se perdre dans des livres. Ils comprirent rapidement qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. « Comment pouvons-nous vous aider ?» demanda Joshua. « Nous devons nous rendre à la forteresse de Ratibor, où il garde tous les livres volés, » expliqua une petite souris. « Mais il est intelligent, et il a piégé les lieux pour que personne ne puisse y entrer. Vous seul, avec votre courage et votre intelligence, pouvez nous aider. » Sans hésiter, les deux enfants enfilèrent leurs chaussures, prêts pour l'aventure. Chapitre 3. La forteresse des livres volés. Guidés par les petites souris, Joséphine et Joshua arrivèrent devant une immense forteresse au sommet d'une colline sombre et inquiétante. Le château, fait de pierres noires, ressemblait à un labyrinthe de tours et de murs si hauts qu'il semblait toucher le ciel. À travers les fenêtres du château, les enfants pouvaient voir des piles de livres empilés du sol au plafond. Des gardes-rats, armés de petites lances, patrouillaient devant l'entrée, prêts à empêcher quiconque de s'approcher. « C'est ici que Ratibor garde les livres volés, » murmura une souris. « Nous devons trouver un moyen d'entrer sans être vus. » Joséphine observa les rats qui se tenaient devant l'entrée. « Peut-être que si nous créons une diversion, nous pourrions entrer sans qu'ils nous voient, » suggéra-t-elle. « Bonne idée, » approuva Joshua. Ensemble, ils ramassèrent quelques pierres et les lancèrent dans une direction opposée, provoquant un bruit qui attira les gardes loin de la porte. Pendant ce temps, les enfants et les souris se faufilèrent à l'intérieur. Chapitre 4. Le piège de Ratibor. À l'intérieur de la forteresse, Joséphine et Joshua se rendirent compte que Ratibor n'avait pas seulement amassé des livres, il avait également piégé tout l'endroit. Chaque pièce contenait des énigmes et des devinettes qu'ils devaient résoudre pour avancer. « Si vous voulez sauver les livres, vous devrez prouver que vous en êtes digne », avait écrit Ratibor sur un immense panneau. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Joshua, perplexe. « Cela veut dire que nous devons résoudre ces énigmes pour avancer », répondit Joséphine, déterminée. Ils commencèrent à lire les devinettes accrochées au mur, tout en se souvenant des histoires qu'ils avaient lues dans leurs propres livres. Chaque réponse leur permit de déverrouiller une nouvelle porte, les menant plus loin dans le château. Mais à chaque étape, le défi devenait plus difficile et le temps pressait. Ratibor comptait détruire tous les livres s'il ne parvenait pas à l'arrêter. Chapitre 5. La confrontation avec Ratibor. Finalement, après avoir surmonté tous les obstacles, Joséphine et Joshua arrivèrent dans la salle du trône de Ratibor. Le rat gigantesque était assis sur une pile de livres, un sourire mauvais sur le visage. « Vous avez réussi à atteindre ma salle, mais il est trop tard. Les enfants du monde ne liront plus jamais, » s'exclama-t-il. « Tu te trompes, dit Joséphine avec courage. Nous aimons lire
Et nous savons que les livres sont une source d'aventure et de savoir. Même si tu voles tous les livres, les enfants trouveront toujours un moyen d'apprendre et d'imaginer. Joshua ajouta : Nous ne laisserons pas ton plan réussir. Les petites souris, courageuses, sautèrent alors sur les piles de livres et commencèrent à les ramener à l'extérieur. Ratibor tenta de les arrêter, mais Joséphine et Joshua avaient une idée. Ils lui racontèrent une histoire, captivante et pleine d'imagination, qui fit comprendre à Ratibor à quel point les livres étaient précieux, même pour lui. Grâce au courage et à l'ingéniosité de Joséphine et Joshua, tous les livres furent sauvés. Ratibor, touché par l'histoire que les enfants lui avaient racontée, réalisa l'importance des livres pour grandir et rêver. « J'ai compris, dit-il enfin. Les livres ne sont pas seulement des mots sur du papier, ils renferment des mondes entiers. Je ne les volerai plus. » Les enfants retournèrent chez eux, fatigués mais heureux. Ce soir-là, ils s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. Conscients de l'importance des livres et de leur capacité à changer le monde. Alors as-tu compris la morale de cette histoire ? Lire, c'est plus qu'apprendre des mots. Les livres sont des portes vers des mondes incroyables qui nourrissent notre imagination et notre curiosité. Continuez à lire car vous y découvrirez toujours de nouvelles choses, mais aussi, et qui sait, de nouvelles façons d'aider les autres et surtout d'enrichir votre esprit.